Bonjour, les doubles champions du monde, les Houston Rockets, à deux doigts de se qualifier pour la finale de la conférence Ouest. Ils mènent actuellement 3-1 face aux Seattle Supersonics. Et pour les Sonics, c'est la dernière chance en fait aujourd'hui de revenir. On voit les deux 5 de départ, les duels à suivre aujourd'hui. Dans ce match de la dernière chance pour les Sonics, ils ont perdu 2 fois de suite à Seattle. Donc c'est aujourd'hui ou jamais pour Kemp, Schrempf, Perkins et les autres. Les Rockets qui rêvent évidemment de retrouver les Bulls de Chicago en finale de la NBA. Alors que vous voyez ici Matt Maloney qui a été le héros de la dernière manche. Les Sonics qui vont devoir sortir un gros match ici à Houston pour revenir à 3-2. Il faut savoir que Seattle a déjà gagné une fois à Houston dans cette série. C'était dans le deuxième match. Et l'entre-deux est gagné par Seattle avec Sam Perkins et Gary Payton. Les hommes clés, bien sûr, pour Seattle, on les connaît. Gary Payton, le meneur, et Shawn Kemp. Detlef Schrempf qui ressort bien vers Sam Perkins. Et le public du Summit qui réclame d'entrer une grosse défense. On sait que c'est une attaque mitraillette. L'attaque de Seattle avec un premier panier extérieur de Shawn Kemp. D'ailleurs, les deux équipes pratiquent un basket très offensif. Lors du premier tour des playoffs, les deux équipes tournaient à plus de 110 points en moyenne par match. Olajuwon avec une faute sur Hakeem Olajuwon. Il va y avoir un duel dans la raquette assez extraordinaire avec Barkley et Olajuwon. Et de l'autre côté, Shawn Kemp, Detlef Schrempf. Alors que là, on voit George Karl. Qui a été critiqué pour son sens tactique après la dernière défaite à Seattle en prolongation. C'est vrai que le parcours de Seattle depuis le début des playoffs n'est quand même pas le parcours le plus simple. À chaque fois, les Sonics se mettent en difficulté. Ballon récupéré par Shawn Kemp, Gary Payton. Et encore un tir extérieur pour Shawn Kemp. 2 fois qu'il s'écarte pour shooter de loin. C'est le jeu de Seattle. Un bombardement de tirs lointains, tandis que Houston peut s'appuyer à l'intérieur sur cet homme-là, Olajuwon. Et qui prend l'avantage et qui marque ses 2 premiers points, Hakeem Olajuwon. Qui n'est pas le meilleur marqueur de Houston dans cette série, c'est étonnant. C'est Clyde Drexler, le meilleur marqueur. Bien défendu, on ressort sur Sam Perkins à 3 points. Festival d'adresse extérieure en ce début de match pour Seattle. Houston a décidé de bloquer le jeu intérieur. Schrempf a essayé de jouer dans la raquette au début. Mais bon, si l'adresse continue comme ça, c'est de bon augure pour les Sonics. Mario Elie qui joue avec Drexler, c'est bien fermé. C'est un petit peu court, rebond pour Olajuwon. Tentative à 3 points manqués, rebond pour Detlef Schrempf, l'Allemand. Oui, tir à 3 points manqué par Mario Elie qui a fait 5 sur 5 à 3 points dans la première manche. Perkins. On va chercher à jouer un petit peu intérieur. Et on ressort tranquillement pour encore une fois Shawn Kemp, idéalement placé. Mais il rate son tir, premier tir manqué de Kemp. Il a quand même une trajectoire assez plate dans ses shoots à mi-distance, Shawn Kemp. Mais on voit que Seattle veut fixer intérieur et ressortir les ballons pour les shoots de loin. C'est quand même étonnant de voir Shawn Kemp prendre tous les tirs extérieurs. Au début de carrière, c'était avant tout un dunker avec un tir très peu fiable. Et apparemment, il a beaucoup travaillé ce secteur. Il est au lancer franc d'ailleurs, Shawn Kemp. Alors, si il a un peu mieux joué en play-off après une fin de saison régulière très faible, là vous voyez presque 22 points en moyenne et 13 rebonds en play-off, il n'a pas été très bon dans le dernier match. Oh, une contre-attaque manquée par Mario Elie. Pas très heureux sur ses premières tentatives. Schrempf qui ressort toujours. Kemp est bien gêné par Olajuwon en défense. Oui, tir très difficile à la cuillère, main gauche. Mais Shawn Kemp veut prendre ses responsabilités. Il n'a marqué que 11 points dans la dernière manche. Et Kemp qui compte Olajuwon. Olajuwon qui a réclamé une faute, comme Rudy Tomjanovic. Et là, je pense qu'il a vu une faute de Kemp, comme Janovic, avec un excellent pourcentage de victoires en play-off dans sa carrière, et de titres surtout.
Une interception, mais le ballon sera rendu à Houston. Interception de Hersey Hawkins. C'est quand même incroyable, Bruno, le nombre de matchs qu'on voit gagner à l'extérieur en playoff NBA et en France. Encore un tir manqué à l'extérieur pour Houston. Maloney. Ça, c'est très bien ressorti pour Olajuwon. On cherche Matt Maloney. Il a fait un festival lors du dernier match. Il a réussi 8 paniers à 3 points. Sur 13 tentés. Ballon pour Kemp. Et finalement, ballon perdu. Là, Bonne on défense. voit le mauvais visage de Sean Kemp. Trop de tirs forcés et de ballons perdus. Toujours cette maladresse extérieure. Rebond important de Charles Barkley. Rebond offensif. On ne l'a pas encore vu, Charles. Deuxième meilleur rebondeur de la saison derrière Dennis Rodman. Jason Williams a été blessé longtemps. Lui aussi, il aurait été dans le trio de tête. Le joueur de New Jersey. Gary Payton. Oh là 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 là! Sean Kemp surmotivé dans ce premier carton. C'est tout à fait logique, comme on vous disait. Si Seattle ne gagne pas aujourd'hui à Houston, la saison est terminée pour Payton, Kemp et les autres. Bon, baba! Et ça fait plus 6 d'entrée pour Seattle, ici dans cette salle de Houston. Ballon pour les Rockets, avec Clyde Drexler, excellent dans ses playoffs. Perkins passe devant Olajuwon en défense. Et ballon perdu par Olajuwon. Oui, passe de Drexler. Lobé est très difficile. L'artiste Payton, mais ça ne passera pas. Il était tout seul au milieu de 3 défenseurs. Barkley en contre-attaque. Quelle puissance de feu avec 3 joueurs de la Dream Team, Olajuwon, Drexler et Barkley. Les 3 joueurs peuvent marquer jusqu'à 40 points dans un match. Donc la défense est vraiment en difficulté. Sur qui faut-il défendre en priorité? Seattle a décidé de défendre surtout sur Olajuwon dans cette série. Avec une faute sur Hersey Hawkins. Faute de Matt Maloney, le joueur le moins connu de cette équipe des Rockets. Et le seul rookie, le seul débutant cette saison à être titulaire dans une grande équipe encore lice en play-off. Hawkins au lancer franc. Il a marqué 17 points dans le dernier match. Et c'est lui qui a marqué un tir à 3 points pour arracher la prolongation après 2 lancers francs manqués par Barkley. Vous voyez ses points, 21 points dans le deuxième match, son plus gros score de cette série. D'ailleurs, Barkley pleurait, il avait des larmes aux yeux quand il a raté ces 2 lancers francs qui auraient pu sceller la victoire avant la prolongation à Seattle. Plus 8 avec une équipe de Houston en difficulté dans ce premier quart-temps face à une équipe de Seattle hyper motivée, bien concentrée, qui défend très bien en plus. Maloney encore à 3 points. Oh là, le contre! Quelle bagarre! Et ça ne rentre absolument pas. Rien ne marche pour l'instant en attaque pour les Rockets. Très très bonne défense intérieure des Sonics. Leur présence, certes, au rebond offensif, mais il faut mettre le ballon dans le panier après. On voit Olajuwon qui joue surtout avec ses coéquipiers. Il ne force pas ses tirs pour le moment. Et vous avez vu la statistique au tir de Houston depuis le début du match. 3 sur 12 seulement, c'est très 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 faible. 25%. Et surtout plus 10 maintenant pour les Sonics. Une interception de Schrempf qui ne peut pas sauver le ballon. Oui, une belle intensité défensive des Sonics. Tomljanovic debout devant son banc cherche la solution. Gary Payton, le meilleur marqueur de Seattle dans cette série. 22,8 points par match. On va essayer de trouver encore une fois Olajuwon. C'est toujours aussi dur de le trouver. Mais là, il s'en sort. The Dream face à Sean Kemp. Oui, cette fois-ci, la passe lobée a marché. Olajuwon reste quand même la solution définitive quand Houston a des problèmes en attaque. Oui, surtout qu'à l'intérieur, normalement, c'est un peu la faiblesse de Seattle cette saison. Drexler, voilà un bon enchaînement. Et Houston qui grignote un peu son retard. 15-9. Ballon pour Seattle, toujours.
avec Gary Payton. C'est Mario Elie qui défend sur Gary Payton. Il est ressorti pour Sam Perkins avec une faute de Charles Barkley. Sir Charles n'est pas d'accord. Oui, mais Sir Charles sait qu'il faut sortir sur le danger à 3 points de Perkins. Sean Kemp, voilà, il ressort toujours sur Perkins. Tir manqué, rebond pour RC Hawkins. Ah, ils sont plus actifs. Ils sont plus concentrés, les joueurs de Seattle. Ouais, plus mobile. Ils mettent une grosse pression sur Maloney, le meneur. La défense est très haute. Barkley qui ressort sur Drexler. Ballon pour Maloney. 0 sur 3 à 3 points pour Matt Maloney depuis le début du match. Ça dégaine aussi très vite. Oh, quelle claquette! Quelle incroyable claquette! C'était l'Allemand volant Detlef Schrempf. Et il a une belle détente, il est surtout très grand, il fait 2,8 m. Et là, il a fait la claquette au bout de ses doigts pour arracher ses 2 points. Super timing. Maloney et l'équipe de Seattle qui domine nettement dans ce premier quart-temps. Drexler, regardez le travail entre Olajuwon et Perkins. Et on continue de faire confiance pour Maloney. Il a toutes les positions de tir. Barkley dit, c'est lui qui a sauté ce ballon. Bah, vous avez compris, la défense de Seattle laisse Matt Maloney tout seul. Il a des positions assez faciles, mais pour le moment, il ne réussit pas à ses shoots. L'arrivée de Terry Cummings, le 100e match de sa carrière en play-off. Et Payton. Il préfère jouer avec Kemp. Oh, c'est un petit peu court pour Sean Kemp. Et encore un rebond pour Charles Barkley. Qui prend le tir à 3 points. Oh, quelle passe pour Drexler derrière. Il se rattrape bien. Les 3 stars sont assez altruistes. C'est ça la clé de la réussite cette saison des Rockets. Pas de bouffeur de ballon parmi les 3 superstars. Ouais, superbement sauvé par Charles Barkley, mais la passe est quand même un petit peu longue pour Mario Elie. Et le ballon va être rendu à Seattle. En fait, il a jeté le ballon vers son panier. Et à la limite, si quelqu'un était assez rapide, c'était bien joué. Schrempf. Et il y a chaque fois des tireurs totalement libres extérieurs pour Seattle. Mais l'adresse n'est pas trop là non plus. Oui, la défense veut bloquer le jeu dans la raquette, c'est clair. Ah ouais. Grosse faute là. C'est une autre façon de gêner Olajuwon, c'était de le plaquer. Terry Cummings, on va le revoir au ralenti. D'ailleurs, ces deux hommes-là se respectent beaucoup. Vous avez vu Cummings qui a dit, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Et puis Olajuwon, c'est un grand seigneur. Jamais d'énervement chez ce pratiquant de l'islam. Et encore une faute de Terry Cummings, alors que l'on voit les statistiques de la série entre les Rockets et les Sonics. Donc Seattle marque moins de points quand même dans cette série. Ils sont à presque 108 points en moyenne pour les playoffs globalement. Donc la défense de Houston a fait baisser l'attaque de Seattle. Mais bon, on a quand même 2 attaques assez performantes, vous avez vu avec ce tableau. Et Kevin Willis, 9,1 points de moyenne. Et il ne tourne plus qu'à 6 rebonds, alors qu'à un moment, c'était le 2e meilleur rebondeur de la Ligue il y a quelques années, derrière Dennis Rodman. Il n'a plus le même rôle non plus pour cette équipe. Passe difficile de RC Hawkins. Oui, bonne aide défensive. La rotation a été rapide pour couper les couloirs de passe. Gary Payton, ça va être dur. Wingate. Et encore un tir manqué à 3 points. Et toujours Charles Barkley qui remonte le ballon. Il y va tout seul, allez. Et c'est le grand retour du BBTGV, Charles Barkley. Comme à ses plus beaux jours avec les Sixers de Philadelphie. Faisait souvent des coast-to-coast. Kemp, prise à 2. Il
dormait un petit peu Cummings sur cette passe de Kemp. Derrière, il y avait Payton, l'artiste. 27 points dans le dernier match pour The Club, le meilleur défenseur la saison passée, deuxième dans le classement cette année, Gary Payton. Vous avez vu toujours les stats inquiétantes pour Houston, 6 sur 19 au tir, ça reste terriblement faible. Preuve que Seattle est capable de très bien défendre, alors qu'on revoit la charge héroïque là, de Charles Barkley. Véritable coast-to-coast, celui-là, parce qu'il prend le rebond, il traverse tout le terrain et c'est lui qui marque à l'autre bout. C'était la grande spécialité d'un certain Magic Johnson aussi. C'est rugueux dans la raquette. Charles Barkley reste au sol. Oui, mais le défenseur a pris le ballon surtout. Après, c'est Barkley qui se jette sur le parquet. Willis, c'est court et un ballon qui est quand même gagné par Seattle avec Gary Payton. Ferme bien la raquette quand même. Wingate avec Payton. Sean Kemp qui se retourne, c'est un peu court. Sean qui était à la claquette et finalement, ballon pour les Rockets. Gros problème en attaque quand même pour les Rockets. Drexler à 3 points. Toujours pas la moindre réussite pour l'équipe de Houston. Oui, beaucoup de tirs en première intention aussi. Ouf, quelle action! Quelle action superbe de Gary Payton, conclue par Wingate. Wingate qui a déjà marqué une fois 19 points en play-off cette saison. Son meilleur match depuis bien longtemps, on l'a vu sur Canal+. Alors, est-ce que le panier va être accepté ou refusé après cette faute, justement, de Wingate? Sa première faute. Vous avez aperçu les stats de Drexler sur cette série. Et plus 8, il reste moins d'1 minute à jouer dans ce premier quart-temps. C'est peut-être un peu moins rapide que le rythme qu'on a vu entre Seattle et Phoenix au premier tour. Mais bon, le jeu de Phoenix, c'est tout à fait unique. Avec 4 arrières, 4 petits qui jouent toujours très vite. Oh là là, Barkley! Et il fait son cinéma. Il a senti la faute, alors il a jeté le ballon en voulant 3 lancers francs. L'arbitre a dit non, quand même pas à Charles. Mais depuis le début quand même du match, il travaille les arbitres. À chaque décision, il va discuter avec eux. Il a un bon discours parce que c'est un futur politicien. Il veut être le gouverneur d'Alabama, donc il sait parler. Et pendant cela, Payton s'est énervé et a pris une faute technique. Il reste 27 secondes à jouer. Gary Payton s'est calmé, on l'espère. Passe dans le dos. McIlvain a été surpris. Il va au panier, mais rate de très peu le shoot. Il ne faut plus traîner, il reste 8 secondes. Gary Payton qui ressort bien tranquillement pour R.C. Hawkins. Quelle action de R.C. Hawkins encore. En plus, il a la faute. Oui, ils ont voulu attendre un peu pour pas donner une bonne possession de plus aux Rockets. Bon, moins de 3 secondes maintenant pour tenter le tir. Pour le top 10, non, c'est trop court. Donc à la fin du premier quart-temps, 27-19, plus 8 pour l'équipe de Seattle, qui réussit pour l'instant un très bon match, en tout cas qui bloque complètement l'attaque des Rockets. Maintenant, c'est McIlvain qui a joué très peu dans cette série, qui prend Olajuwon en défense, et Olajuwon le joue comme un piano. 27-22. McIlvain, dans 2 des 4 matchs, n'a pas joué une seule minute. Et dans le dernier match, il n'a joué que 5 minutes. Voilà, et une bonne position pour Detlef Schrempf sur une passe d'Eric Snow. Un joueur qui ne joue pas énormément, normalement, avec l'équipe des Sonics. C'est lui là qui est à la baguette. Sam Perkins. Et voilà, Snow. Ah, pas de chance! Et à chaque fois, McIlvain est un peu court pour la claquette. Oui, à l'image de sa saison, un peu court, tout court. Bien sorti par Olajuwon.
Mais on voit la rapidité de la défense de Seattle. Sidel Street pour Hakeem Olajuwon. C'est lui qui a tous les tickets shoot depuis le début de cette deuxième partie. Schrempf qui rate un double pas main gauche de l'autre côté après une relance rapide. Schrempf toujours. Prise à deux sur Schrempf. Les deux équipes renversent bien le jeu. Et Sam Perkins est court, il prend le rebond offensif. Snow n'a pas osé prendre le tir à 3 points. Les deux meneurs ensemble, Payton et Snow pour Seattle. Là, il est dans un fauteuil, Sam Perkins, alors que ça peut être un extraordinaire tireur à 3 points. Là, il n'a vraiment pas la patte. Il a mis 8 sur 8 à 3 points une fois en saison régulière. Perkins. Willis. Passe de quarterback pour Olajuwon, toujours. Oui, le ballon circule mieux pour les Rockets. Et on trouve Olajuwon plusieurs fois de suite. Les rebonds favorables à Houston, mais c'est également parce qu'ils ont raté plus de shoots. Il y avait plus de rebonds à prendre. Ils ont été très maladroits. Le ballon sera pour Seattle, toujours. Vous savez, le jeu défensif de Kemp et de Seattle, c'est de mettre la pression et de faire des prises à deux. Ça marche bien jusque-là. Sean Kemp, tir extérieur encore. 31-29. Plus 2. Sean Kemp qui est le meilleur rebondeur des playoffs. Ah voilà, ça va mieux. Eddie Johnson, la gâchette est rentrée, le vétéran, pour mettre un peu le panier à 3 points, parce que depuis le début, c'est une catastrophe dans les tirs extérieurs. Vous voyez, 1 sur 10 pour Houston. Le premier réussi par Eddie Johnson. Oui, 1 sur 6 pour Seattle, c'est pas folichon non plus. Et pourtant, il y a des positions. Hein. Merci Hawkins, manqué. Et là, Joe a dit à Barkley, laisse-moi prendre un rebond de temps en temps quand même, Charles. Et là, on a décidé d'accélérer un petit peu le rythme en attaque. Payton tout seul. Ouais, alors là, on voit quand même des vétérans comme Eddie Johnson. Il a 37 ans, il a joué en Grèce, il est revenu en NBA. Donc ce sont des jokers qui peuvent jouer 5 à 10 minutes, mais au niveau de la défense, il va avoir du mal. Incroyable, Olajuwon en ce moment a ramené à lui tout seul l'équipe des Rockets dans le match. Perkins avec Kemp. Attention, ballon perdu. Obligé de faire une passe un petit peu olé olé. Detlef Schrempf tout seul avec son bras roulé. C'est lui qui donne une alternance dans le jeu. Un peu de travail dos au panier près du cercle. Match maintenant très très serré. Houston complètement revenu dans la partie. Sidel Street qui a pris la place de Matt Maloney. Ah oui, le ballon vit, comme on dit. Le ballon circule bien et vite. C'est du bon jeu collectif, ça. Avec Gary Payton. Et avec une faute de Sidel Street sur Sam Perkins. Au lancer franc, Sam Perkins. Sidel Street qui a commencé la saison au PSG Racing. S'est blessé au genou. Après sa rééducation, il a trouvé une place avec les Rockets. Mais bon, il a raté une chance de jouer la finale du championnat français. Et en demi-finale NBA, c'est déjà pas mal. Oui, belle passe pour Hakeem Olajuwon, mais c'est déjà fermé derrière, il se retourne. Extraordinaire Hakeem Olajuwon dans ce deuxième quart-temps. Il a pris feu! Et Payton, lui, continue d'accélérer, toujours. Olajuwon veut se racheter du dernier match où il n'a marqué que 11 points, comme Sean Kemp. Clyde Drexler, assez discret quand même depuis le début du match. Heureusement qu'Olajuwon a des grands bras là-dessus. Encore Eddie Johnson à 3 points. Et ça fait quand même 2 tirs de suite réussis à 3 points par Eddie Johnson. Il va peut-être falloir commencer à défendre sur lui. Oui, le jeu est plus équilibré. 2 paniers de loin et puis Olajuwon à l'intérieur. Wow! Hersey Hawkins! Et l'adresse commence à revenir quand même des deux côtés. Oui, parce que les défenseurs se fatiguent un peu.
C'est vrai Ils que se sont tellement donnés. Et Eddie Johnson et la claquette. Wow! Claquette dans les nuages avec le planeur Clyde Drexler. Gary Payton, et dès que l'équipe de Houston réussit une belle action, Payton aussitôt vient reprovoquer les défenses. Oh, c'est le leader de cette équipe cette saison. Il a été très régulier. Il a marqué plus de points par rapport aux saisons passées. C'était le go-to player, l'homme décisif. D'ailleurs, j'ai parlé avec J.R. Reid, l'ancien joueur NBA qui joue au PSG actuellement. Il m'a dit le problème pour Seattle, c'est que Payton est vraiment tout seul et qu'il est très, très fatigué après tous ses efforts. Les autres joueurs de Seattle ne l'ont pas soutenu suffisamment, notamment en attaque. C'est vrai qu'on voit vraiment un Payton qui est le vrai patron, mais derrière, il rigole jamais d'ailleurs sur le terrain. Jamais un sourire, aucune émotion apparemment. On a l'impression qu'il ne s'amuse pas vraiment sur le terrain, Gary Payton. Oui, il est concentré surtout. Et il a appris aussi à maîtriser sa langue. Cette fois-ci, une claquette tout à fait chanceuse, mais réussie par Kemp. D'ailleurs, les pronostics de J.R. Reid, ils donnent Houston vainqueur sur Utah. Si c'est la finale de la conférence Ouest, bingo à 3 points pour Drexler. Et si c'est une finale entre Houston et les Bulls de Chicago, il donne les Bulls de Chicago vainqueurs. Voilà les pronostics de J.R. Reid de Paris. Et derrière, Sean Kemp qui s'en sort face à Hakeem Olajuwon. Il a touché le ballon 17 fois en 18 minutes. Et c'est surtout en deuxième quart-temps qu'il a amélioré le niveau de son jeu. Avec une interception, Payton tranquillement dépose le ballon. Tension extrême dans ce match. Bon, à Matt Maloney maintenant de retrouver un peu sa patte. Après avoir réussi le meilleur match de sa vie. Aujourd'hui, il passe un peu à côté. C'est lui. Drexler encore à 3 points. Oh! Ça va beaucoup mieux pour Clyde Drexler. Passé au travers un peu en premier quart-temps. Là, dans le deuxième, c'est le roi du terrain. Oui, 2 missiles de suite pour Clyde the Glide qui accélère, qui intercepte et qui pédale dans la semoule. Avec une interception de Schrempf. Oh, un petit peu gourmand, Schrempf. Et en plus, il va obtenir quand même la faute. Faute de Charles Barkley. Barkley a dit à l'arbitre, non, non, c'est Schrempf qui m'a écarté avec l'autre bras. 52-51. Il reste une 42 à jouer dans ce carton. Une bonne défense très offensive de... Patches en force. Bon, là, il est un peu en sur-régime, Clyde Drexler. 2. Gary Payton. Wow! Un peu long, ce shoot à 3 points de Schrempf. C'est fou l'engagement quand même. Chaque ballon est arraché comme dans un combat de catch. Il y a une position tranquille de temps en temps à 3 points, sinon toutes les autres positions sont contestées. Eddie Johnson obligé de ressortir. 5 secondes pour le tir. Olajuwon, c'est contré. Airball. J'avais l'impression que le ballon avait été touché quand Oui, même. Olajuwon aussi, mais l'arbitre ne l'a pas vu ainsi. En tout cas, ballon pour Seattle. Barkley sur le banc pour cette fin de quart-temps. C'est quand même un gros score dans cette première mi-temps. Les deux équipes sont à plus de 50 points. Et ça continue! Rainbow time! Larry Stewart. Un joueur qu'on n'a pas vu très souvent oui, cette pas saison. Un shooter de loin habituellement. Là, il avait vraiment une belle position, Larry Stewart. Olajuwon, il était tout seul face à 3 joueurs de Seattle. Il obtient quand même la faute. George Karl utilise davantage son banc. Stewart n'a pas joué dans le dernier match. McIlvain a joué peu. Aujourd'hui, déjà en première mi-temps, il utilise toutes ses armes. Retour de Sam Perkins, sortie de Sean Kemp. On se relaye en fait pour essayer de tenir Hakeem Olajuwon. Olajuwon, son meilleur match dans cette série, 24 points marqués.
Le dernier match, c'était 11. Le premier match de la série, 15 seulement. Les 15 dernières secondes de ce deuxième quart-temps, il reste très peu de temps. Payton va y aller tout seul. Il attend, il temporise. Ouais, très fort. Même si la défense était un peu statique dans le gruyère time. Faut tirer. Pas très inspiré là, Mario Elie, sur cette dernière action. Il avait largement le temps de tirer ou de faire une passe à Eddie Johnson. Oui, les stats de Gary Payton. Déjà, c'était lui le meilleur marqueur dans la dernière rencontre avec 27 points. 13 points en première mi-temps pour Payton aujourd'hui. Allez, tout de suite, le Top 10 LA Highlights de la semaine. Monsieur triple-double Grant Hill laisse Ty Corbin dans le vent pour ce méga dunk face à Atlanta. Hill all the way to the hoop, just leave Ty Corbin flat-footed, throws one down. Anthony Hardaway a dépassé la barre des 40 points 2 fois dans des victoires face à Miami en playoff avec des feintes et des shoots incroyables. Because there was nothing anyone could do to stop that shot right there. Arvydas Sabonis, monsieur passe dans le dos parmi les pivots pour Cliff Robinson. Le méga puissance de Shaq a suffi face à Portland, mais le rappeur géant s'est cassé les dents face au Jazz. Big, strong, powerful and quick. La réincarnation du Plastic Man, Stacey Augmon, avec ce shoot caoutchouc en 2 temps fabuleux. The Plastic Man reincarnated. Steve Smith place ses appuis dans l'extrême coin du terrain. Bingo, 3 points. A little Motor City madness from Smitty from the city. Le Rain Man a mis les Rockets pour la claquette face aux Rockets de Houston. The Rain Man. Tracy Murray de Washington avec la feinte qui tue, puis le panier, plus la faute qui donne l'espoir. Tracy Murray is on fire. Roberto Horry nous joue les astronautes avec son rebond et panier renversé, style moulin à vent. Le plus fabuleux 3 points des playoffs, l'œuvre du recordman des tirs downtown en phase finale, Rex Chapman, pour arracher la prolongation, s'il vous plaît. Drexler to Ellie to Barkley. Tim Hardaway. Oh, that's great basketball. Can you feel it, Miami? Do you believe it? Hill down the lane. Dishes for Thorpe. Slam there. Mutombo with a rejection. Impossible shot. Unbelievable.
Nice pass from Shaquille O'Neal. Jimmy inside, pick and slap. Ashburn cut off. Hardaway the block. Tout de suite, les statistiques de la première mi-temps avec un pourcentage de réussite incroyablement faible pour l'équipe de Houston. Oui, surtout en premier carton, mais ils ont rectifié le tir en deuxième carton avec Olajuwon et Eddie Johnson. Alors Matt Maloney qui veut se remettre en confiance d'entrer dans ce troisième quart-temps, ça lui réussit. Oui, il a besoin aussi de défendre, c'est plus difficile pour lui, et de ne pas perdre le ballon. Avec Sean Kemp qui continue d'être adroit à l'extérieur. 60-54. 6 points d'avance pour les Sonics. Charles Barkley. Il cherche Clyde Drexler. C'est bien ressorti. Il ne faut plus traîner maintenant pour tirer. Très bonne défense de Seattle. Tir complètement forcé. Ballon perdu. Oh! Quelle réussite pour Charles Barkley. Le ballon lui est retombé dans les mains. Oui, Drexler était obligé de jeter ce shoot parce que c'était la fin des 24 secondes. Gary Payton. Oh, bonne passe. Oh, il est contré par Mario Elie. Et le ballon est gagné par Barkley derrière. Ah, cela nous rappelle un peu le premier match de la finale française. C'était Bloc-O-Rama avec Strulens, Howard et compagnie. Beaucoup de contre, du jeu en haute altitude. Maloney qui a complètement pris confiance, mais là qui glisse et qui perd le ballon. Heureusement pour lui, le ballon sera pour les Rockets. Il a été touché par un joueur de Seattle. 4 secondes pour le tir, Barkley. Oh, un peu court. Drexler au rebond offensif. Mais ballon perdu. Gary Payton. Toute la défense de Houston est revenue. Et Payton voilà. est trop fort quand même. Oui, alors tous les joueurs de Seattle ont laissé de l'espace à Gary Payton pour attaquer sur Maloney en 1 contre 1. C'est de bonne guerre. C'est le jeu NBA. Toujours les duels. Il va provoquer la faute. Hakeem Olajuwon. Il n'a pas eu la réussite. Il n'aura que les lancers francs. Rudy Tomjanovic. Il doit quand même être un petit peu inquiet de voir son équipe accrochée et en difficulté sur ce tir à 3 points de Hersey Hawkins. Plus 9. Seattle qui continue de creuser l'écart. Une interception. Oh là là là, quelle défense! Toujours cette défense. Ça fait 3 saisons que Seattle est l'équipe qui vole le plus gros nombre de ballons. Regardez, Hersey Hawkins, meilleur voleur de ballons en play-off. Toujours avec la défense haute, les prises à 2 et la rotation derrière pour couper les lignes de passe. On la joue on bloqué. Oh oui, patches en force non sifflé. Rebond offensif de Barkley. Oh. Et encore le ballon dans les mains de Olajuwon. Maloney à 3 points. Il n'y a rien qui veut rentrer. Oui, il est trop court chaque fois. Petit bras pour Maloney aujourd'hui. Et quelle combativité. Gary Payton. Hersey Hawkins, l'homme en forme de ce match. Oh oui! Quelle passe rugbyesque! C'était Brive contre Bègle et Sean Kemp avec la passe décisive. Et Seattle qui est en train de creuser l'écart. 71-58. Ça commence à sentir un peu le roussi pour Houston. Houston à nouveau maladroit comme en premier carton. À moins de 30% de réussite en premier carton. Et encore un contre de Kemp sur Barkley. Coup de sifflet. Oui. Barkley incrédule. Et Kemp a marché sur la ligne de fond.
Voilà, on a trouvé enfin Hakeem Olajuwon. Malgré deux défenseurs, Cummings et Kemp. 71-60. Et cette équipe de Seattle est quand même absolument incroyable. Elle se met en difficulté toute seule en perdant ses matchs à domicile. Et à l'extérieur, elle réussit des grosses performances. Il faut quand même savoir que les deux défaites à domicile, c'était dans des matchs incroyablement serrés. 97-93 dans le troisième match de la série. Et défaite après prolongation 110-106 dans la quatrième manche. Ça jouait à peu de choses. Au lancer franc, Detlef Schrempf. Une action à 3 points pour lui. Sam Perkins sur le banc des Sonics avec Jim McIlvaine. Le remplaçant peut-être le plus cher de toute la NBA. De l'histoire. Oh, c'est pas vrai. Vraiment pas de chance pour Matt Maloney. Le ballon est carrément ressorti. Là, vous avez vu, c'est très intéressant sur le plan stratégique. Si Houston arrive à dépasser le premier rideau très haut de la défense de Seattle, après, ils peuvent tout de suite attaquer près du cercle. Vous avez vu les rebonds. Ah, c'est toujours Houston qui domine au rebond. Mais toujours pour la même raison, beaucoup plus de possibilités de rebond. Maloney. Quelle agressivité toujours en défense. Olajuwon, super feinte que c'est bien sorti pour Mario Elie. Ah, il aime bien les shoots à 3 points dans le coin. Il a marqué un panier historique contre Phoenix en playoff pour qualifier son équipe avant d'aller gagner leur deuxième titre de la même façon. Ah, mais c'est pas son jour apparemment. Non. Mario Elie. C'est lui qui défend là sur Schrempf. Belle bagarre. Il y aura un entre-deux, je pense. Oui, Schrempf voulait une faute. George Karl aussi. Mais c'est tellement engagé. Le travail des arbitres, même s'ils sont 3, est très difficile. Toutes les positions sont contestées, de toute façon. Oui, ce ne sont pas des coups bas ni des mauvais coups. C'est tout simplement de l'engagement total. Et encore une fois, un entre-deux avec Olajuwon et Schrempf. Olajuwon qui est venu défendre sur l'Allemand. 2 entre 2 en moins de 5 secondes de jeu. Assez rare. Oui, cela est un peu à l'image de ce bras de fer entre deux équipes qui ne veulent pas perdre. Et qui ont envie de rencontrer Utah. Utah qui est déjà qualifié. Oui, 4 victoires à 1 face aux Lakers de Shaquille O'Neal. Et hier soir, les Bulls de Chicago ont gagné face aux Hawks d'Atlanta, malgré la 3e expulsion de Dennis Rodman en 8 matchs. Donc les Bulls sont qualifiés, 4 victoires à 1. Ils attendent de voir si c'est Miami ou New York qui va être leur adversaire en finale de la conférence Est. Alors que Gary Payton a encore volé un ballon. Sean Kemp qui fait la toupie. À mon avis, il y aurait eu un petit marché en France, non? Oh oui, en France, oui, mais là, je trouve qu'il a fait un tour sur lui-même tout à fait intéressant avec des feintes. Alors, 14 points d'avance, cela paraît inimaginable à Houston. Mais cette année, c'est vraiment l'année des matchs gagnés à l'extérieur en play-off, que cela soit en France ou aux États-Unis. 4e faute personnelle pour Sean Kemp. Ça peut changer complètement les données du match quand on voit l'importance de Sean Kemp dans la raquette pour contrer Olajuwon. Olajuwon tout seul dans la raquette. En Europe, on aurait sifflé 3 secondes. Il avait le temps d'acheter un appartement et d'installer ses meubles. Alors qu'on voit la comparaison entre les meneurs, Payton 17 points, 8 sur 14 et Maloney 2 points seulement et surtout 4 ballons perdus. Oui, 1 sur 7 au tir après avoir marqué 26 points dans le dernier match. C'est difficile à avaler. D'ailleurs, David Bialski, le joueur de Paris, qui a joué 3 saisons de suite contre Maloney dans la Ivy League à l'Université de Pennsylvanie, c'est là où Maloney a joué. Il n'était pas du tout une star, nous disait David. Et même au CBA, il avait des statistiques finalement assez médiocres. Mais il était au bon endroit au bon moment pour jouer à Houston. Un ballon perdu par Payton, la contre-attaque, Clyde Drexler. Et il préfère y aller tout seul, il va provoquer la faute. Faute de Schrempf. Évidemment, quand un joueur comme Drexler est lancé, la défense est dans une position très très faible. À la limite, la seule chose à faire, c'était de faire faute. Alors, vous voyez sur la série, 20,5 points pour Clyde Drexler. Ce soir, 16 points
Meilleur Son 17e marqueur aujourd'hui. de son équipe dans cette série. Et aussi meilleur passeur, presque 5 passes décisives par match pour Drexler. Ouais, toujours un joueur incroyablement important, Clyde Drexler, on le disait, un peu en fin de carrière. Oui, mais il voudrait gagner encore un petit titre avant de partir en vacances ou à la retraite. Alors voilà Clyde Drexler. D'ailleurs, c'est un grand monsieur, un des meilleurs amis de Michael Young, celui que tout le monde a tellement apprécié à Limoges et partout en France. Ils ont grandi ensemble à Houston. C'était des superstars des lycées et puis de l'université de Houston. Donc vous voyez, Là, vous voyez les équipes qui ont réussi à remonter un handicap de 3 défaites à 1. Il n'y en a eu que 5 dans l'histoire de la NBA, donc ça serait un véritable exploit si Seattle réussissait à remonter un tel handicap face à Houston. oui, alors cela passe pour une victoire aujourd'hui. Ensuite, le 6e match a lieu à Seattle. Un 7e match éventuel à Houston. Car même si ces deux équipes ont gagné le même nombre de victoires dans la saison régulière, 57, Houston a gagné 3 fois sur 4 contre Seattle. Donc, c'est Houston qui a l'avantage pour le match décisif. 7 secondes pour le tir. Et un rebond autoritaire de Olajuwon qui relance tout de suite Sidel Street, qui a apparemment retrouvé toutes ses jambes après ses pépins physiques du début de saison lorsqu'il était à Paris. Barkley. Des prises à 2 systématiques sur le porteur du ballon. Et maintenant, ils ont reculé. Un petit peu court, Charles Barkley. Rebond de Terry Cummings. Et ils gèrent un petit peu leur avance là en ce moment, Seattle. Ils imposent leur rythme. C'est Ellie qui défend sur Payton maintenant. Bon courage. Ellie, c'est un bon défenseur. Wingate rate le shoot à 3 points en tête de raquette. Il va falloir quand même que Houston maintenant trouve très rapidement des solutions. Street. Passe dans le dos vers Olajuwon. Ils ont déjà remonté une partie de l'écart. Ça va très vite en NBA avec l'horloge des 24 secondes. Attention! Allez, faute de Gary Payton. Les deux joueurs ont participé ensemble aux Jeux Olympiques à Atlanta avec la Dream Team. Donc vous avez vu, entre les deux, là, il y avait un tout petit peu de complicité. 14 rebonds pour Barkley aujourd'hui. Ouais, pas très efficace en attaque, il n'a marqué que 10 points. Mais grosse présence, comme toujours, dans la raquette. Complément idéal d'Hakeem Olajuwon. Barkley qui a dit si je pouvais faire comme Dennis Rodman et ne me concentrer que sur le rebond, je pourrais être le meilleur rebondeur NBA comme lui sans problème. Mais moi aussi, je dois marquer des points. Houston qui grignote. Moins 7 dans ce 3e quart-temps. Sam Perkins à l'intérieur. Ah oui. Oh, contre mes fautes sifflées par l'arbitre. 2 passes rapides, ligne de fond. Et retour de Kevin Willis à la place d'Hakeem Olajuwon, justement. Une bonne signature pour l'équipe. Kevin Willis qui peut jouer soit pivot, soit ailier fort. Donc encore un joueur d'expérience qui sera utile en play-off. On a tendance à oublier qu'à une époque, il était le 2e meilleur rebondeur NBA quand il était avec Atlanta. Alors vous avez eu les statistiques ce soir de Terry Cummings. C'est vrai qu'il n'a pas énormément joué. Il n'a pas encore marqué le moindre point. Là, il avait réussi donc son premier lancer franc du match. Street face au sensu de Seattle. Ah oui, il est encore très fort, ce Clyde Drexler. Il a posé le ballon sur l'arceau et avec de la réussite, c'est tombé dedans. Moins d'1 minute dans le 3e quart-temps. Drexler, c'est pas du genre non plus à avoir des états d'âme. Hein. C'est monsieur Sérénité. Cummings, oui, bonne passe. Et Perkins qui va provoquer la faute. De Sidel Street. Vous le reconnaissez, non? Il a quand même fait une belle carrière avec les Lakers avant de venir à Paris. Et il a quand même joué, si je ne me trompe pas, 13 saisons en NBA. Il a joué aussi à Seattle, Sidel Street, dans le temps. On va temporiser pour la dernière possession. Ah, il y aura quand même encore 3 secondes pour
l'équipe de Houston. C'est Payton qui va jouer le dernier ballon. Comme à chaque fois, pratiquement. Prend le dernier tir, c'est court. Charles Barkley au rebond. Ah oui, changement de main. Ah, ça Trop va. court. C'était pas mal joué quand même de la part de Charles Barkley. Mario Elie qui ne peut pas redonner. On voit que Elie et Maloney sont à côté de la plaque. Un tir sur 14 pour les deux. 0 sur 10 à 3 points pour ces deux joueurs. Donc tout repose maintenant sur Barkley, Drexler et Olajuwon. Ouais, les trois stars ont intérêt à être très très forts dans ce quatrième quart-temps. 8 points d'avance pour Seattle. Et Charles Barkley qui débute ce quatrième quart-temps sur le banc. Bon, par exemple, dans les derniers matchs, Elie et Maloney ont combiné pour marquer 38 points. Aujourd'hui, ils sont à 3 points après 3 quarts-temps. C'est le jour et la nuit. Regardez la défense au quatrième quart-temps lors des deux dernières victoires à Seattle des Rockets. Seulement 23% et 42%. Excellente défense des Rockets en quatrième quart-temps. Il faudra donc faire la même chose pour remonter cet écart face aux Sonics. C'est dur, Cummings. Mais on est patient, on travaille bien pour libérer R.C. Hawkins, qui nous fait un match énorme en attaque, R.C. Hawkins. Oui, encore 11 points d'écart pour les Sonics, qui tient ce match par le bon bout, comme on dit. Sidel Street. Oh, c'est un petit peu court pour Hakeem Olajuwon, il a fait le plus dur. Et Payton qui peut relancer la machine pour Seattle. Et qui joue systématiquement en 1 contre 1 de haut panier. Encore un tir à 3 points, rebond pour Cummings. Seattle qui joue toujours sans Kemp, handicapé par les fautes. Et là, il joue avec un drôle de 5, avec Wingate, Cummings, Perkins. Et tous les ballons importants sont joués par Payton ou Hawkins. 30 fois qu'il a touché le ballon à l'intérieur. 9 fois, il y avait des prises à 2 sur lui. La 6 sur 8 au niveau des paniers marqués in the paint, dans la raquette. 4 sur 7 dans les tirs en suspension. 7 sur 9 au lancer franc, 27 points. Très intéressant, toutes ces statistiques sur Olajuwon. Et tout ça sous le regard de Kemp qui attend le moment et va pouvoir enfin revenir sur le terrain pour essayer de remporter ce match importantissime pour les Sonics. Willis. Et ce que vous allez remarquer dans ce match par rapport au basket européen, c'est avec même 10 ou 12 points d'écart, Seattle ne va pas arrêter de jouer. Ils vont continuer à jouer vite, à accélérer, parce qu'avec un horloge de 24 secondes, on ne peut pas attendre 10 ou 20 secondes avant de commencer à attaquer. C'est ça l'avantage de cette horloge de 24 secondes. Sam Perkins. Il attend un petit peu de soutien, c'est fermé, il prend le tir, il provoque la faute. Willis est loin d'être d'accord, autant plus que Perkins est allé un tout petit peu vers son défenseur. Oui, c'est ce que dit Willis. Il a baissé l'épaule pour chercher le contact, monsieur l'arbitre. On voyait derrière Tom Jarnovich, le commentateur pour l'équipe de Houston, Calvin Murphy, qui était une superstar de cette équipe dans les années 70 et qui était un des meilleurs shooters de lancer franc de l'histoire de la NBA. Sam Perkins au lancer franc, justement, et lui est un petit peu court. Vous avez vu ses stats. Un petit peu en dessous pour l'instant. Et 1 sur 2. Barkley toujours sur le banc dans ce quatrième quart-temps. Il a l'air assez serein, finalement. Oui, il a l'air d'y croire. Mais 13 points, ça commence à faire lourd. Voilà. Ouais, c'était limite, Kevin Willis. Et il faut dire aussi que la défense se tape sur les bras aussi. Ouais, avec une faute, il me semble, sur le tir à 3 points. 3 lancers francs, normalement. Ah, George Karl est furieux. Alors, on va revoir en ralenti. Est-ce que Perkins a fait la faute? Oui, c'était pas évident. Alors voilà les points dans la raquette.
10 de plus pour Seattle, c'est étonnant. Plus de rebonds offensifs pour Houston, par contre. Voilà le réalisateur qui nous remontre justement la faute de Sam Perkins sur Eddie Johnson. Oui, en fait, il va retomber sur Eddie Johnson, mais au moment du tir, il n'y avait pas vraiment de contact. Oui, mais l'arbitre a décidé qu'il y avait quelque chose, et donc Eddie Johnson va se retrouver avec 3 lancers francs. Et ça, c'est très important, parce que normalement, Eddie Johnson, au lancer franc, ne devrait pas en rater beaucoup, surtout qu'il a la passe aujourd'hui. C'est vrai. Ancien joueur de l'Olympiakos en Grèce. L'équipe actuelle champion de Euroleague. Et voilà, 3 sur 3 lancés francs pour Eddie Johnson. Il n'avait pas trop apprécié son passage en Europe. Eddie Johnson, il a un petit peu souffert face aux défenses monstrueuses dont il avait été victime. C'est difficile de marquer quand on a 3 joueurs sur le dos. Pareil pour Dominic Wilkins d'ailleurs. Raté de très peu ce lay-up de Gary Payton. Et c'était encore une fois Eddie Johnson qui était au rebond. Il nous fait un très très bon match, le vétéran. Là, on est parti pour voir le plus petit score de cette série. Oh, belle passe. Incroyable l'entente entre Olajuwon et Drexler, qui jouaient déjà ensemble à l'université avec la fameuse équipe Phi Slama Jama. Ils ont été finalistes universitaires contre Louisville notamment. Plus 8, toujours Payton. Il a feinté le tir et Cummings en même temps. Sidel Street qui repart en contre-attaque. À 3 points, Drexler. Concours. Et Payton au rebond, mais ballon perdu. Oui, il y a une faute. Willis proteste. Oui, mais plus il proteste, plus les arbitres vont siffler contre lui. C'est ce qui se passe en ce moment avec Dennis Rodman, qui ne peut absolument plus jouer, disaient Phil Jackson et Michael Jordan. Les arbitres ont un œil sur Rodman et un œil sur les autres joueurs. Et il a été expulsé 3 fois dans les 8 derniers matchs. Il prend 2 fois moins de rebonds. Bon, Rodman, on dit que c'est fini entre lui et les Bulls. Il va peut-être partir en Grèce. Et à mon avis, s'il va en Grèce, il va peut-être rester encore 1 ou 2 semaines maximum. Oui, il finira chanteur. Ou acteur dans des films douteux. Allez, à 3 points, ça continue avec toujours R.C. Hawkins. Et il n'est pas loin d'être le MVP en attaque de ce match, R.C. Hawkins. Ah, c'est clair. 87-76. Toujours cette marge d'avance pour Seattle. Et on continue un petit peu de forcer dans le jeu individuel côté Houston. Eddie Johnson qui prend des responsabilités énormes dans ce jeu. Oui, ben c'est son jeu à lui. Il a été pendant longtemps un des meilleurs 6e hommes de la NBA. 5e faute de Sean Kemp. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Seattle. On revoit justement la pénétration d'Eddie Johnson et la faute de Sean Kemp. Oui, une faute quand même un peu stupide. Alors vous voyez que Kemp fait 4,8 fautes par match dans les playoffs. Il a déjà été sorti 2 fois pour 6 fautes. Oui, et c'est mauvais pour Seattle parce que cela donne l'occasion à Houston de remonter l'écart sans perdre du temps parce que c'est un lancer franc. Et d'autres statistiques absolument extraordinaires pour Eddie Johnson au lancer franc. 100% au playoff. Voilà, 19 sur 19. C'est du Robert Smith, ce joueur de Monaco qui était à 99 sur 100 lancers francs tentés dans une saison française. C'est phénoménal. Il est revenu en France il y a 2 semaines d'ailleurs. Et un rebond offensif important pour Seattle. Sam Perkins qui continue d'arroser. Je serais curieux de voir les statistiques de Sam Perkins à 3 points aujourd'hui. Ça ne doit pas être bien Mais brillant. lui, il n'a pas envie de les voir. Hein. Il veut cacher la feuille. Olajuwon. Belle passe. Oh, tir aveugle. C'est Jordanesque. Ou on devrait dire Drexler-esque. Pas très facile. Et le réalisateur qui continue de s'attarder sur Matt Maloney qui est bien malheureux assis au bout de son banc. Qui s'est fait piquer la place sur ce match par Sidel Street. Terry Cummings qui retrouve l'adresse aussi. Oui, c'était un panier important parce que Houston était revenu à moins 7 seulement. Tout à l'heure, il y avait un écart 2 fois plus important. Houston ne lâche pas le match. Hein.
ça c'est clair. C'est pas le genre de la maison avec ses joueurs d'expérience. Eddie Johnson tire un petit peu forcé. Oui, un exo 7 mal ajusté. Bonne passe. Dommage, on n'a pas vu le geste final parce que le réalisateur a voulu revenir sur le panier de Hawkins. Oui, ça allait un petit peu vite. Il a voulu prendre un risque sur le ralenti. Dommage. 91-80. Et ce pourcentage de réussite, 38% seulement pour Houston. À cause de la défense de Seattle, évidemment. Défense très haute et très agressive. Drexler. Comment va-t-il s'en sortir? Préfère donner à Street. Il est obligé de tirer. Oh, encore Barkley qui traîne toujours sous le cercle. C'est la deuxième fois qu'il prend un rebond par hasard. C'est Noël. Cadeau surprise pour Sir Charles. Il reste 6 minutes à jouer. Sir Charles a dit, si je gagne le titre cette saison, j'arrête ma carrière. Sinon, je continue. Et d'ailleurs, on parle même de voir Barkley à Chicago la saison prochaine à la place de Rodman, parce que Barkley voudrait à tout prix finir sa carrière sur un titre. 4e faute de Sedell Threat. Si Rodman s'en va, ça pourrait débloquer de l'argent pour signer un joueur comme Barkley. Mais c'est vrai aussi qu'il est bien avec cette équipe de Houston. Ils s'entendent bien avec tout le monde là-bas. Kemp est songeur. Tomjanovic, lui, veut encore y croire. Et Maloney, toujours sur le banc. Payton qui rate un lancer franc, c'est rare aussi. Surtout dans des moments très très chauds. Gary Payton considéré actuellement comme le meilleur meneur de jeu de toute la NBA. Dans un 5 idéal composé de Payton, Jordan, Pippen, Karl Malone et Olajuwon par exemple. Il lui manque un titre en fait à Gary Payton. Il l'a effleuré la saison dernière en finale. Olajuwon à l'intérieur. Dans la continuité, panier accepté pour Hakeem Olajuwon. Oui, maintenant les joueurs vont avoir des problèmes de faute comme Sean Kemp. Donc peut-être l'attaque sera facilitée. Oh, sa façon de demander le ballon, c'est de la technique d'un pivot formidable. Bon, tout ce qu'il fait d'ailleurs au niveau des feintes, au niveau de son choix dans les tirs ou dans les passes, c'est un joueur magnifique, ce Hakeem Olajuwon. Et Cummings n'a pas pu sauver le ballon s'est rendu à Houston. Action importante pour les Rockets. Oui, on dirait que l'action de Houston remonte justement. 92-84. Un petit 3 points ici et le match est complètement relancé. Prise à 2 sur Olajuwon. Il y a Drexler qui appelle le ballon. Voilà, il va l'avoir. Ouais, il va provoquer la faute. Les Rockets sont patients en fait maintenant. Ils ne forcent plus. Ils vont provoquer les fautes. Les lancers francs. 3e faute personnelle de Payton. Et puis Clyde the Glide au lancer franc. Oh, un peu plat. C'est la fatigue, ça. Tout petit peu court. Il faut espérer que les Rockets ne vont pas regretter cette maladresse au lancer franc en ce moment. Drexler, 18 points par match en saison régulière. 0 sur 2 pour Drexler. Oh là. 0 sur 2 pour Drexler. Oh là 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 là. C'est relativement rare pour être noté quand même. Hein. Oui, ce sont tous ces efforts fournis auparavant qui coupent un peu les jambes. RC Hawkins. Revoilà Schrempf. Oh, qui perd le ballon. Bonne défense de Houston. Charles Barkley qui se prend pour un meneur. Et il va partir avec son tir à 3 points. Et oui, il a poussé pour prendre ce rebond. Donc, balle à Seattle. Come on, baby! Dit Sedell Threat, 5e faute personnelle pour lui, comme Kemp. Il fait bon, pitié, laissez tranquille notre pauvre Matt Maloney. Il va pas mettre 26 points à chaque match, monsieur le réalisateur. Voilà, là, c'est carrément
On attend les larmes. Bon, c'est vrai que dans le troisième match, il était à 19 points. Mais il y a eu des papiers partout dans toute la presse américaine. C'était Matt Maloney, il explose. Aujourd'hui, il implose. Là, il nous refait un peu comme dans le deuxième match, 5 points marqués seulement. Mais c'est vrai, dans les autres, il a été très performant. 17 dans le premier match, 26 dans le dernier. Et toujours plus 10 pour les Sonics. 5 minutes pour remonter 10 points pour les Rockets. Faire douter cette défense. Barkley. Oh, ballon heureusement touché par la jambe de Payton. Pour vous montrer pourquoi on insiste beaucoup sur Maloney et sa maladresse ce soir, dans les 2 victoires de Houston à Seattle, il était à 13 sur 21 à 3 points. C'est-à-dire 5 sur 8 dans le troisième match et 8 sur 13 dans le quatrième. Donc, c'est vrai, ces paniers de loin manquent aujourd'hui. Street, on fait bien circuler. Toujours Drexler bien ressorti pour Hakeem Olajuwon. Il était tout seul. Et il est maladroit à son tour, Hakeem Olajuwon. Un moment chaud pourtant. L'équipe de Seattle qui ralentit un peu et qui se retrouve dans la même situation que les Heat de Miami. Heat de Miami qui sont menés 3-1 par les Knicks de New York à l'Est. Payton qui a pris son temps face à Mario Elie. Bonne défense de Elie. Il ne va pas prendre de risque vu qu'il n'est vraiment pas en réussite au tir. Mario Elie va faire ressortir avec Street. Charles Barkley qui est passé face à Kemp. Oh, la claquette! Main gauche! Il est resté une éternité en l'air. The Dream pour cette claquette. Barkley a fait le travail. Olajuwon a conclu. Schrempf. Avantage de taille et de puissance pour Schrempf face à Drexler. Et il arrive à se retourner, l'Allemand. Très fort. Oui, un shoot important pour tenir l'écart et pour tenir Houston à l'écart. Il faut plus traîner quand même. 10 points, 3 minutes 20. Ah oui, prise à 2, toujours systématique sur le portée du ballon. Mais Barkley a trouvé un trou dans la défense, ligne de fond. Il est quand même assez impressionnant, Barkley. Grosse présence au rebond. Et maintenant, il retrouve aussi des sensations en attaque. Payton. Belle passe intérieure avec une faute d'Olajuwon sur Gary Payton. Venu défier les grands. Alors, on peut vous signaler que si l'équipe de Seattle remporte cette victoire, le prochain match a lieu jeudi soir à Seattle et le 7e match éventuel samedi soir à Houston. Et d'ailleurs, on diffuse un match de la NBA dans l'équipe de dimanche de Thierry Gilardi. L'événement de l'équipe de dimanche pendant les semaines à venir sera les playoffs NBA. Voilà le retour de Matt Maloney, justement. Pour les dernières minutes, il remplace Idel Street, handicapé par les fautes. Qui n'a pas pris beaucoup de risques en attaque. Il a porté les ballons. Olajuwon enfermé, il est ressorti. Oh, un peu long. Rebond Drexler. Maloney. Non, là, il n'a pas osé C'est prendre pas le son tir à jour. 3 points, non. Ça défend bien, toujours très mobile, la défense de Oh là Seattle. là là là. Tir à 3 points. Quel joueur, quel joueur, quel gagneur. Et attention, il ramène l'écart à -7. À 2 minutes 14 de la fin du match. Le plus petit écart depuis un long moment. Ça a été la course-poursuite pendant pratiquement tout le match pour Houston. Voici une possession très importante pour la défense des Rockets. Schrempf, la claquette. Oh, claquette très importante, malgré ses 5 fautes. Kempf. 100 à 91. Bon, là, il faut chercher à 3 points. Il faut 3 fois 3 points. Il faut aller très vite. Dans tous les cas, Donc, je pense qu'on peut déjà s'engager, Bruno,
que s'il y a un 7e match dans la nuit de samedi à dimanche à Houston, c'est le match qu'on va choisir pour l'équipe de dimanche. Sinon, on verra un match de la finale de conférence Est ou l'Ouest. Mais un 7e match, c'est toujours un événement exceptionnel en NBA. Surtout entre deux équipes aussi proches l'une de l'autre et aussi offensives. C'est ça. Et d'ailleurs, vous avez vu, pour Canal+, les playoffs NBA, c'est une priorité. On diffuse 2 matchs par semaine jusqu'au final, début de mois de juin. Et on verra toutes les finales en direct, commentées sur place avec Bruno Poulain et moi-même. Et des résumés le lendemain après-midi, montés par Olivier Barbarin. Ouais, grosse couverture pour la NBA en play-off. Allez, 1:40. Toujours cette réussite extérieure catastrophique pour Houston, même si ça s'est un petit peu amélioré en deuxième mi-temps avec Clyde Drexler. Seattle tient et mérite sa victoire, c'est clair. Ils sont beaucoup plus patients. Ah oui, super jeu là. Oh, comment il fait pour arrêter ça? Je croyais qu'il allait partir au dunk. Il aurait dû aller dunker directement au lieu de faire des fioritures. Charles Barkley. Oh là 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 là. Et il entretient l'espoir, Charles Barkley. Il a regardé le chrono. 1 minute 10, 7 points remontés. Il faut aller prendre le ballon dans les mains de Payton très vite. Oui, bientôt il va falloir aussi faire des fautes pour arrêter le chrono. Tous les ballons passent par Detlef Schrempf, qui a l'avantage de taille sur Drexler, mais il rate. Un panier à 3 points ici, ça change tout. Il n'a pas osé. Il a vu l'ombre de Perkins pour le compte. Barkley, il ne l'a pas tenté. Ils ont l'air épuisés, les joueurs de Houston. C'est pour ça qu'ils ne shootent pas à 3 points, parce que quand on est crevé, c'est très difficile de shooter à 3 points. Mario Elie a obtenu quand même les lancers francs. Et la réussite au lancer franc a fui depuis un petit bout de temps. Donc 2 ratés par Drexler, 1 raté par Elie. Vous redonnez 3 points de plus à Houston et le match est tout à fait différent. Vous avez eu les stats de Mario Elie qui est passé au travers en attaque. Affligeante. Aujourd'hui, ce n'était pas Super Mario. Non. De toute façon, le pourcentage au lancer franc, quand même pour Houston, 29 sur 38. Ouais, beaucoup trop de points perdus au lancer franc. Au playoff, ça coûte cher. Il y a eu énormément de lancers francs d'ailleurs dans ce match. Il y a eu 69 lancers francs tirés. Un rebond pour Barkley. Faut 2 fois 3 points. Bon, il va tout tenter. Faut shooter à 3 points. Oh là, allez, donnez-lui le ballon, il va shooter. Fin sur Payton. Oui, bien ressorti, mais dans les pieds. Il va retirer, vous allez voir. Bon, la planche. Une petite planche. Oh, 2 planches. Il est fou de rage. D'ailleurs, c'est une séquence à montrer dans un bêtisier futur. Bon, on revient à Seattle. Les matchs gagnés à l'extérieur en playoff, ça continue. Mais n'oubliez pas un 7e match éventuel sur le parquet de Houston dans la nuit de samedi à dimanche. Avec une interview de A.C. Hawkins. Avant cette rencontre, vous étiez très confiants. Vous saviez que c'était comme le 2e match, il fallait gagner à tout prix. Oui, on savait que notre objectif était simple, la victoire ou on partait en vacances. Avant le match, on était tous très silencieux. J'ai prié un peu, mais je savais qu'il fallait jouer à fond, être agressif et marquer mes shoots, j'ai mis dedans. Votre défense contre les tirs à 3 points des Rockets a été excellente aussi. Oui, Maloney et Mario Elie nous ont tués à 3 points à Seattle, donc on a mieux travaillé ce soir. Et nos intérieurs aussi ont fait leur boulot, même si Olajuwon a très bien joué. Donc ils n'ont pas marqué à 3 points comme dans les 2 derniers matchs. Et notre jeu de transition nous a donné quelques paniers faciles. Votre équipe a vraiment travaillé pour te mettre en bonne position. Oui, c'est vrai, mes coéquipiers m'ont cherché parce que j'avais la main chaude. Le staff technique a mis en place des systèmes pour me libérer pour quelques shoots et j'ai mis dedans. C'était mon boulot. Bon, maintenant, il faut aller à Seattle gagner le 6e match et espérer revenir à Houston pour le 7e. Voilà, on se retrouve donc dimanche dans l'équipe du dimanche de Thierry Gilardi pour, on l'espère, le 7e match de la série. Bye bye. Be there Sunday! Club parisien.